Bonsoir. Le 30 novembre dernier, à l'AGO de l'OFP, Mme Simone Gbagbo déclarait dans un discours magistral que son époux, le président Laurent Gbagbo, porte et incarne la vision du FPI, mais qu'il n'est pas lui-même la vision. La vision du FPI étant de bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle. Aussitôt, l'on a assisté à une levée de boucliers dans une vaste campagne de dénigrement de cette icône. Pourtant, la deuxième vice-présidente et cofondatrice du FPI ne disait pas autre chose que le président Gbagbo quand il déclarait « Si je tombe, enjambez-moi et continuez le combat ». Fin de citation. Ici, il faut comprendre, si je tombe si je suis empêché, si je suis dans l'incapacité de, si je ne peux pas. Ce feuilleton des dénigrements de plus en plus offensants, outrageants ou outranciers de la part d'une personne qui s'est réclamée ouvertement mandatée par une proche du président Gbagbo a connu un point de non-retour lorsqu'elle a injurié de façon vulgaire, offensante, Mme Simone Gbagbo, la femme d'honneur, l'épouse de notre chef, la mère, la grand-mère, jusque dans ses parties intimes. Alors, face à ce qui est apparu comme une grande injustice et beaucoup d'ingratitude, des voix indignées se sont élevées partout pour dire stop, ça suffit. Et je veux ici, avant de continuer, dire merci à tous ces cyberactivistes, à toutes celles et à tous ceux qui ont choisi la vérité, qui ont choisi de ne pas se taire. C'est ainsi que le 6 décembre, apportant ma modeste voix à ce concert d'indignation, je dénonçais dans un post ces attaques graves et vulgaires et je désignais notre chef comme directement responsable. On va y venir. Parce que je ne comprenais pas comment notre leader, notre guide, que nous connaissons comme un homme de justice, de droiture, pouvait laisser ainsi traiter son épouse, sa camarade de lutte, la deuxième vice-présidente du parti dont il est le président, sans y mettre le holà, sans y mettre un frein. Ou alors, il n'était pas informé. J'ai aussi dénoncé une vidéo et des photos publiées sur les réseaux sociaux, le montrant dans les rues de Bruxelles, entrant dans un hôpital. Moi, je vis à Bruxelles. C'est ma base. Même si je suis aussi en France ou ailleurs, mais ma base, c'est Bruxelles. Et pour ceux qui ne le savent pas, Bruxelles est la capitale des pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que toutes les décisions se prennent là. C'est-à-dire que, par exemple, quand en France, les gens font leur budget, c'est Bruxelles qui doit valider. Donc, c'est une ville qui n'est pas simple. Tout est là. Dans la rue, tu entends parler au moins 10 langues. Il y a tout là-bas. Donc, le président Gbagbo, qui n'est pas n'importe qui, ne peut pas se promener comme ça, sans aucune protection, dans cette ville et dans cette rue. On parle d'image, hein? Mais il y a des tireurs fous partout, il y a des tireurs fous partout. Donc, un drame aurait pu arriver. Et on allait faire comment? Donc là aussi, j'ai dit que il était responsable. Parce que c'est sa vie, mais c'est notre vie à travers sa vie. C'était cela le sens de ma publication. C'était un post interpellatif. C'était un cri du cœur, une douleur que j'exprimais. Mon objectif était que le président Gbagbo lise mon post et Dieu merci, il l'a lu. Et je sais qu'il en a compris le sens. Mais comme toujours, quand certains ont du mal avec la compréhension d'un récit ou d'une pensée ou d'une position, ils s'adonnent à leur jeu favori, les injures, les approximations, les raccourcis, les pseudo-analyses. Mais vous êtes sérieux? Vous croyez que vous qui n'avez pas, des gens qui n'ont pas hésité à injurier l'immense Simone Gbagbo, jusque dans son intimité, c'est moi qui vais épargner? Mais les injures, ça me glisse sous la peau. Je ne sais pas ce qu'on peut dire encore. Je veux juste revenir sur deux de ces incongruités que j'ai relevées. J'ai lu
Oui, Annie Tchele, c'est une actrice sur un don condescendant, méprisant. C'est une actrice. C'est une actrice, elle a joué nue-même dans un film. Mais oui, je suis actrice. C'est mon métier. Et un acteur doit pouvoir camper des rôles. Tous les rôles. Si on veut une prostituée, il faut quelqu'un pour camper le rôle. Si on veut un drogué, il faut quelqu'un pour camper le rôle. Si on veut un président, il faut quelqu'un pour camper le rôle. Et oui, elle a joué nue. Oui, mais pour jouer nue, là, il faut avoir un corps montrable. Un corps que tu peux montrer, Dieu merci, sans prétention aucune. Dieu m'a donné un beau corps, donc je m'en sers pour mon travail aussi. Voilà, tout est à sa place, donc je m'en sers aussi. Alors ça, c'est pas un débat. Mais c'est parce que je suis actrice que j'ai joué dans ces films-là, les films que vous aimez et puis qui sont passés partout dans le monde. C'est parce que je suis actrice. C'est parce que je suis actrice que une ONG américaine de lutte contre le sida m'a fait appel pour utiliser mon image pour sa campagne de sensibilisation. Et qu'elle m'a payé une formation en information, éducation, communication, mass média, IEC Mass Média, à l'université de Santa Cruz en Californie. Et c'est pour ça aussi, comme je suis actrice, qu'au retour, elle m'a demandé de créer, de diriger son centre de production audiovisuelle que j'ai dirigé vraiment de 1993 à 1998. C'est parce que je suis actrice que mes patrons de l'époque m'ont aidé à créer ma propre boîte de production en 1996 et que ensemble nous avons coproduit la série Sida dans la Cité 1 et 2 sur une idée que je leur ai proposée. C'est parce que je suis actrice que l'Union européenne m'a accordé un financement pour cette production-là. Et cette série a eu le prix, le meilleur prix, le prix de la meilleure œuvre vidéo au FESPACO. Elle a été diffusée sur toutes les chaînes des télévisions des pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, en français et en anglais. C'est parce que je suis actrice que l'Union européenne, encore la même, a financé mes autres projets, dont le Festival international du court-métrage d'Abidjan, que j'ai créé en 1997 à Bruxelles. Il est né à Bruxelles. C'est parce que je suis actrice, enfin, que j'ai mis mon talent au service du président Gbagbo, en réalisant le film « Un homme, une vision » sur son parcours et que j'ai abandonné mes droits de réalisation pour le film et que j'ai accepté qu'il soit mis sur YouTube et que vous puissiez y avoir accès gratuitement, sans rien débourser. C'est parce que je suis actrice. Donc oui, au passage, je veux dire que le film n'a pas été produit par le président, Gbagbo, comme vous aimez faire des raccourcis, c'est une fondation africaine qui a payé ça. Donc ça, c'est clair. Donc oui, je suis fière de mon métier et il m'a tout donné. Tout ce que j'ai eu, c'est le cinéma qui me l'a donné. C'est mon travail qui me l'a donné. Je n'étais pas une nécessiteuse. Et c'est tout mon parcours là, tout mon bagage là que j'ai mis au service du président Gbagbo volontairement. Donc on parle de quoi? On va parler de quoi? La deuxième incongruité que j'ai relevée, c'est pourquoi tu ne t'occupes pas de ton foyer et tu parles du président Gbagbo et puis prends ta carte du FPI, mais n'importe quoi. D'abord, mon mari là, il n'a pas dirigé la Côte d'Ivoire. Et il ne veut pas diriger un pays. Donc sa vie n'impacte pas celle de millions de personnes. Il faut réfléchir avec la tête avant de parler. Mais à propos de FPI, prends ta carte du FPI. Ça c'est quelque chose. Sinon les vraies personnes du FPI là ne disent pas ça. Les vraies personnes du FPI savent ce qu'on a fait. Donc elles ne disent pas ça. Mais c'est les gens là. Mais quand on se battait, on ne nous a pas demandé de militer au FPI d'abord. On ne nous a pas demandé ça. Donc, mon combat, tout ce que j'ai subi, perdu, le fait de me retrouver en exil depuis 8 ans, me donne toute légitimité pour parler. Je n'ai pas besoin de militer dans un parti politique pour ça. Et je ne militerai pas dans un parti politique. Bon, maintenant que j'ai fait ces deux précisions, moi, je veux vraiment vous dire que d'emblée, je veux ici réaffirmer mon attachement au président Gbagbo et à son épouse. Ils le savent. Je le sais. Donc, ce n'est même pas un débat. Mais je l'ai dit ici. Moi, je ne suis pas politique. Je ne milite dans aucun autre parti, dans aucun parti politique.
Et je n'ai aucune ambition politique. Même pas pour un petit poste subalterne dans un parti. Même rien du tout. Seulement, je ne supporte pas l'injustice. C'est ça mon problème. Moi, je ne supporte pas l'injustice et j'estime de ce qu'il a subi et de ce qu'il subit encore que c'est une grosse injustice qui est faite au président Gbagbo. C'est pourquoi je me suis engagée à ses côtés, au risque de mon métier, de ma famille, de ma vie et d'en subir toutes les conséquences jusqu'à aujourd'hui et je les assume pleinement et dignement. Je ne m'en plains pas, je ne pleurniche pas, je serre les dents, je serre les fesses et j'avance. Donc, il n'y a pas de problème. Mais l'injustice que je combats là, je ne la combats pas de façon sélective. Moi, je suis contre l'injustice sous toutes ses formes et d'où qu'elle vienne. C'est ça. Voilà pourquoi je n'accepte pas que des individus qui ont clairement affirmé sur les réseaux sociaux être en mission pour une proche du président Gbagbo sans que cette dernière ne le démente se permettent d'insulter Simone Gbagbo. Ces personnes qui salissent publiquement cette dame sont convaincues de bénéficier du parapluie atomique de la personne qui les a mises en mission. Donc on va se parler. Parce que même si on laisse de côté l'épouse, la mère, tout ça, Simone Gbagbo là, ce n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. Elle est docteur d'État, elle est enseignante, elle est intellectuelle accomplie, elle est cofondatrice du FPI. Respect. Il faut respecter ça. En plus de tous les sacrifices qu'elle a fait, tout son parcours douloureux et le fait qu'en 2011, elle n'ait pas fui, j'insiste dessus. En 2011, le fait qu'elle n'ait pas fui, parce qu'elle aurait pu s'enfuir, eh bien tout ça là force l'admiration, alors respect. Mais mieux, cette femme est une servante de Dieu. Mais cette femme est une femme simple même, simplement une femme. Et Dieu voit son humiliation. Et Dieu voit ses larmes secrètes. Et Dieu entend ses lamentations. Et Dieu est juste. Quand nous parlons là, Dieu n'a fait, Dieu là, il est juste. Hein? On ne joue pas avec Dieu. Dieu est juste. Attention. Voilà l'explication que je vous avais promise. Et j'en étais là quand je me suis rendue à La Haye du 6 au 8 décembre pour être aux côtés de mon petit frère, le ministre Charles Blé Goudé, pour ses activités, You, comme je l'appelle affectueusement. Et c'est pendant mon absence que Nadiani Bamba, dite Nadi Bamba, a appelé mon mari pour nous dresser l'un contre l'autre, pour manigancer, comme toujours, que le président allait chez l'ophtalmo. Mais est-ce que moi j'ai dit qu'il allait au supermarché? C'est ça que j'ai dit. J'ai dit que c'est aller à l'hôpital qui me posait un problème. C'est un être humain, il peut tomber malade. Alors, Nadi Bamba, moi je n'avais pas affaire à toi. Hein. Mais c'est dans mon mariage que tu es arrivé. Bonne arrivée alors. Vraiment bonne arrivée. Mais si tu t'es senti concerné par un poste que je fais alors que je ne parlais pas de toi, et si tu avais quelque chose à me dire, il fallait m'appeler directement au lieu de biaiser, de louvoyer. Hein? Nous savons tous que le président Gbagbo n'a pas de téléphone. Il n'a jamais eu de téléphone, même quand il était au pouvoir. Donc c'est toujours quelqu'un qui appelle. Donc c'est toi qui as appelé mon mari et qui a passé au président. Et ensuite, tu as manigancé, tu as dit ce que tu avais à dire. Tu te sers de son nom pour faire pression sur les gens, alors qu'il n'est même pas au courant de tous tes zigzags. Tu es une zigzagueuse. Mais est-ce que tu penses que François Kinsi et moi, là, nous sommes un couple politique? Qu'on s'est mariés sur la base de la politique? Non, hein? Alors sache, ma petite dame, si tu ne le savais pas, que François, mon mari, il n'est pas mon référent politique. Son rôle, c'est d'être mon mari. C'est pas de me faire tes commissions à la noix, là. Non, non, non. Non, 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 non. Donc, moi, ce que tu as commencé, là, je vais terminer ça. Pourquoi tu as agité comme ça? Il n'y a que ta petite personne qui compte. Tu sèmes la zizanie depuis longtemps. Mais par égard pour le PR, on se tait. Et c'est toi qui viens t'immiscer dans mon foyer. J'espère vraiment que tu as porté ton ziba et que tu as attaché ton keiwa. Demande au BT là, ils vont t'expliquer ce que c'est ziba. Parce que moi, je ne fais pas partie de tes porte-sacs. Je ne te fais pas allégeance, jamais.
Moi, je ne suis pas dans tes zigzagueurs. Non. J'ai trop de respect pour le président Gbagbo. Je l'ai toujours vouvoyé. Quand il m'a dit, il faut me tutoyer. J'ai dit non. Je peux me tromper, puis en public, j'ai tapé sur votre épaule. Non, je le vouvoie. C'est sa femme que je tutoie. Parce que sa femme-là, elle est ma belle-sœur. Elle est mon témoin de mariage. Elle est ma sœur en Christ. Elle est comme une maman. Et je l'appelle ma star. Il n'y a que elle, son mari et moi qui savons pourquoi je l'appelle ma star. Donc moi là, je ne m'immisce pas dans leur vie privée. Ce que le président Gbagbo fait avec toi, ce qu'il ne fait pas avec toi, ça là, je ne parle pas de ça. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas en fait. Mais c'est toujours toi, Nadi Bamba. C'est toi qui exposes le président. C'est toi qui exposes ses draps de lit dehors. À cause de toi, tout le monde sait s'il dort dans des draps en coton, en soie, en satin, s'ils sont blancs ou de couleur, parce que tu en manques de légitimité. Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas respirer. C'est la première fois qu'un homme tombe sa femme? C'est la première fois? Non. Mais les femmes là, les maîtresses là, c'est un état d'être maîtresse. Donc tu restes dans ton coin. Un homme là, quand il trompe sa femme, en béton on appelle ça oui. Ça veut dire le vol. Ça veut dire l'homme là, il est allé voler. Donc c'est caché. Tout ce qui est volé là, c'est caché. Mais toi, tu as fait drapeau avec. C'est devenu public, international, interplanétaire. Or, normalement, c'est l'épouse qui est trompée là qui doit se plaindre. Mais Madame Gbagbo, elle a 6000 km. Elle ne s'occupe même pas de toi. Elle ne te calcule même pas. Depuis que le monsieur est sorti de la CPI, c'est toi qui bavardes. Il avait divorcé, oh. Il est en train de divorcer, oh. Il va divorcer, oh. Il divorcera, oh. Tu conjugues à tous les temps. Tu n'as pas dit que tu as pris son mari et puis il n'y a rien. Alors, pourquoi tu paniques? Ou bien tu n'es plus sûr? Tu n'es pas sûr. Oh. Tu vis dans un monde factice, irréel, virtuel, imaginaire. Et tu sais que la vraie vie, là, elle est à Abidjan. Et tu connais la force de ce couple. C'est pour ça que tu fais partie des gens qui ne veulent pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire. C'est moi qui te dis ça. Quand tu envoies les gens insulter Madame Gbagbo, là, tu cherches quoi? Dans son intimité en plus, tu cherches quoi? Tu ne sais pas qu'en faisant ça, c'est le père que tu insultes aussi, puisqu'il partage cette intimité de sa femme. Toi, tu es quel genre de musulmane? Parce que les femmes musulmanes, là, elles sont obéissantes, dociles, réservées, calmes, pudiques. Toi, ta façon d'être femme musulmane, là, c'est quel modèle? Faut nous dire. Tu as sémé la division dans la famille biologique, la famille politique du président. C'est dans mon foyer que tu es arrivé? Dans mon foyer? Mais c'est ton terminus. Moi, tu ne me payes pas, hein? Je ne suis pas les gens que tu payes là. Là où tu es arrivé là, non seulement tu es intrigante, tu es pernicieuse, tu es manipulatrice, mais tu mens. Que Gbagbo est arrivé au pouvoir avec Simone à un bras et Nadi à l'autre bras. La lionne Simone Gbagbo qu'on connaît là. C'est elle qui a un bras et puis toi tu as un bras. Pourquoi tu mens à tes gens? Il faut leur dire la vérité. Il faut réécrire l'histoire là dans le bon sens. Il faut leur dire que toi là tu étais clandestine. Comme les migrants qui prennent l'eau et puis qui arrivent en Europe et puis ils luttent pour avoir des papiers là. C'est comme ça. Tu étais migrante. Clandestine. Et que Simone Gbagbo là, elle n'a su ton existence que quand ils étaient déjà au pouvoir. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui te dis ça. Et tu sais que c'est ça. Tu dis encore ce que Simone Gbagbo, tu dis qu'elle n'est pas belle. Aïe, ma petite. Moi, je n'ai jamais entendu que tu avais été Miss, hein? Même Miss de quartier, je n'ai pas entendu ça. Donc, ta beauté là, je n'ai pas vu. Il faut laisser la femme là tranquille. Elle a 70 ans. Elle a eu 5 enfants, dont 2 fois des jumelles. Elle a un corps sculpté. Elle a un visage sans rides. Ses dents sont blanches comme ça. Cette femme-là, tu sais comment son mari parle d'elle? Excusez-moi, hein, ma star. Et puis ou pas, excusez-moi. Mais vraiment, il y a des mensonges. Il faut que ça s'arrête. Son mari, là, quand il parle de sa femme, il dit avant, je voyais clair. C'est comme ça qu'il parle de sa femme. Tu dis aussi que Simone Gbagbo est méchante. Alors là, c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Moi, je préfère une femme qui est méchante comme ça là. Et puis,
elle mène son mari au sommet. Je préfère sa méchanceté qui fait qu'elle laisse tout le monde venir à son mari. Sa table est ouverte. Tout le monde mange chez elle. Parce que quand on est un grand homme, la question est de savoir qui t'accompagne et qui est ta compagne. Autrement dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et Simone Gbagbo, là, c'est une grande femme. Respect, ma star. Là où Simone Gbagbo l'a emmené au sommet, là, toi la gentille, ça a été la descente aux enfers avec toi. Un grand homme là, on l'accompagne. On rassemble autour de lui. On ne divise pas. Même si on n'est pas grand soi-même, on essaye de se mettre à son niveau. Mais si tu ne peux pas là, il faut retourner dans ta cour commune, on va avancer. Que Simone est méchante. Toi, tu n'es pas méchante. Tu es la méchanceté personnifiée. Je vais te donner quelques exemples. Tu te souviens de l'histoire du photographe Follet? Mes amis, je vais vous raconter. Le photographe Follet là, il avait fait des photos pour le président Gbagbo à la demande de Nadi Bamba. Et puis, elle a refusé de le payer. Et puis, elle a bloqué ses négatifs. Or, pour un photographe, les négatifs là, c'est sa propriété intellectuelle. C'est comme moi, je fais du cinéma. Je fais un film, les rushs là, c'est ça qui est pour moi. C'est comme un chanteur, il chante. Et puis, ses droits, ses compositions là, toi, tu lui enlèves ça. Elle a bloqué ça. Quand il a voulu se plaindre, elle a emmené ses gars de quoi, puis ils l'ont tabassé, mais tabassé de chez tabassé. Puis ils l'ont laissé là comme ça, en sang. Puis le gars est tombé malade. Et puis pendant longtemps, il est malade. Et puis un jour, il allait s'asseoir devant le groupe Olympe, ceux qui font Soir Info, tout ça là. Il allait s'asseoir là-bas. Et puis il parle dans la rue, il fait grève de la faim. Et Dieu ne dort pas donc. Le rédacteur en chef de Star Magazine, Soum Junior, il est vivant, hein, il m'a appelé. Il dit, viens, parce qu'il y a une situation, nous on va le mettre à la une. Hein. Ça n'arrange pas le président. J'ai dit, pardon, je suis venu m'expliquer. Donc je suis allé à la résidence et puis j'ai expliqué ça au président. J'ai dit, ah vraiment ça là, c'est pas bon. Il dit, ok. Et puis il a appelé le docteur Blé Christophe, son médecin. Il dit, il faut arranger ça. Et Blé Christophe appelle maintenant son adjoint, docteur Zézé, on envoie une ambulance, on prend le photographe, on l'emmène, on le soigne, il est guéri. Moi, je ne suis plus dans ça, je ne suis plus à Abidjan, je suis à Bruxelles. Et puis un jour, le téléphone sonne à la maison. C'est Blé Goudé. Il dit, mais tu as fait quoi, Nadi Bamba? J'ai dit, j'ai fait quoi? Il dit, non, elle dit que voilà une affaire de photographe. Je dis, pardon, donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Puis il me donne son numéro et j'appelle Nadi. J'ai dit, Nadi, vraiment, je n'ai rien fait contre toi. Hein. Moi, j'ai fait pour le nom du président. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais comme il était dans un endroit où il gâtait le nom du président et les journaux voulaient mettre ça à la une, donc moi j'ai fait ça. En tout cas, c'est pour sauver le président, son nom, c'est pour protéger son nom là. Donc pardon, c'est sa réputation. Nous tous là, c'est ce qu'on doit faire. Elle dit, ah, on ne m'avait pas expliqué comme ça. D'accord, j'ai compris. C'est bien, tu as bien fait. Donc pour moi, c'est fini, non? On a fini de parler. Oh, pour la femme là, c'est pas fini. C'est qu'elle a fait. Elle allait trouver docteur Blé. Ils ont convoqué docteur Zézé. Et Blé Christophe, le médecin du président, là, qui a demandé à son adjoint de s'occuper du gars, il s'est défaussé. Il dit, lui, il n'est pas au courant. Nadi Bamba, là, elle a fait suspendre le salaire du docteur Zézé là, pendant des mois. Nadi Bamba que vous voyez là. C'est comme ça elle est. Ce sont comme ça. Ça là, cette femme qui est gentille. Toi qui es gentil, là, tu as fait ça. Toi qui es gentil, tu as fait ça. Je vais donner un autre exemple. Des collaborateurs qui ont travaillé avec le président Gbagbo, des ministres, ils payent leur billet d'avion, ils arrivent à Bruxelles, ils prennent leur chambre d'hôtel, ils sont là et puis ils demandent rendez-vous. Puis on les fait tourner. Appelle-lui là, appelle-lui là, appelle-lui là. Non, parce qu'elle ne veut pas. Parce qu'elle les a vus dans une cérémonie assis à côté de Madame Gbagbo. Donc ils tournent là jusqu'à puis ils retournent en Côte d'Ivoire sans voir le président. Mais le président n'est pas au courant hein, qu'ils sont là. Hein. C'est elle qui est en train de manigancer, elle, ça clique là, autour d'elle là. C'est elle seule. Mais quand ils partent, ils vont penser quoi? Qu'est-ce qu'ils pensent du président? Et demain, ces gens comme ça, quand ils vont se retrouver ailleurs, on va dire ils ont trahi, c'est des traîtres. Mais on ne va pas dire ce qui s'est passé. C'est toi la gentille qui fait ça. Hein. Troisième cas, on va prendre Blé Goudé. Blé Goudé là, il a fait 5 ans en prison. Je laisse même le fait que la crise ait éclaté, qu'il ait tout abandonné à Manchester, qu'il soit venu, il avait 30 ans quand la crise a commencé en 2002. Il est venu. Il n'y a pas beaucoup qui sont venus comme ça. Si vous ne pouvez pas reconnaître là, tu ne peux pas dire merci. Il faut laisser la personne en paix. Blé Goudé fait 5 ans avec le président en prison.
À la CPI, là, il n'y a pas une nourriture qui est préparée ou qui est crue qui rentre. C'est pas la maca, hein, c'est CPI. À la CPI, là, c'est Blé Goudé qui fait à manger tous les jours. Tous les visiteurs du chef qui viennent d'Abidjan, qui viennent de partout. C'est sa nourriture. Nous tous, là, c'est ce qu'on mange. Il n'a dit tout ça, c'est ce qu'on mange. Les gens même viennent, ils ne cherchent même pas à saluer Blé, comment il va. Mais à midi, il apporte de la nourriture, et puis nous tous on mange, et puis ils s'en vont. Quand Nadi doit aller là-bas, demain on mange quoi? Et puis on mange. Et puis, elle a commencé à zigzaguer, à monter ses groupes contre Simone Gbagbo. Blé lui a dit clairement que ça là, je ne suis pas dedans. C'est devenu son ennemi. Il sort de prison et c'est la journée internationale des femmes. Il fait un hommage à Simone Gbagbo. Ouah! Nadi est fâché. Ça c'est, et puis rien. Et puis c'est l'anniversaire de Simone Gbagbo. Puis lui fait un hommage. Là même elle est devenue, non ça va pas. Et elle prend son téléphone et elle appelle Diaby Youssouf, le porte-parole de Blé Goudé. Tu sais même pas si tu as enregistré quand tu parles et puis tu parles. Et puis elle lui dit, faut dire à Blé que là, avec son affaire de Simone, là, il m'a déclaré la guerre. Mais je vais avoir sa peau. Nadi Bamba, la peau de Blé Goudé, là, ça va te rester dans la gorge. Ça va rester dans ta gorge. Blé, là, il a prévenu ses avocats, sa famille, ses amis, c'est tout le monde. Donc tout le monde sait. Tu ne sais pas si tu as été enregistré ta conversation avec Diaby Youssouf là. Blé a prévenu tout le monde. C'est Nadi la gentille là qui est là. C'est Nadi la gentille là qui est là. Donc, voilà le personnage. Maintenant, on va parler de la vidéo et des photos. Le président Gbagbo allait chez l'ophtalmo. Ok. Mais des gens ont battu le pavé pendant 8 ans. Automne, hiver, printemps, été. 8 ans. Le PS sort avec Charles Blé Goudé le 1er février 2019. On dit, il ne fait pas d'image. Voilà, il ne parle pas, on dit, on est d'accord. On respecte ça. Et la première image qu'on voit de lui, c'est toi qui es en train de l'emmener grelottant dans un hôpital. C'est ce que son peuple veut voir. C'est quelle image tu veux donner? Qu'il est diminué, quoi. Pourquoi tu ne montres pas une image où il est en train de travailler avec le secrétaire général Assoadou, ou bien il est en train de, je ne sais pas, il fait un jogging, ou bien, pourquoi une image qui l'arrange? Pourquoi tu ne montres pas ça? Pourquoi tu le présentes diminué juste toi pour te mettre en valeur? Pour attester ta fausse thèse de c'est elle qui s'occupe de lui. C'est faux. Maintenant, moi, ce qui m'a fait tilt, c'est cette image-là. Elle sort à quel moment? Elle sort au moment où Alassane Ouattara dit que de tous les gens de sa génération, c'est lui qui est en bonne santé. C'est là où toi tu sors ça. C'est pour confirmer, non? Tu es en mission, mais tu as échoué. Parce que comme Dieu ne dort pas là, il a donné la réponse d'Alassane Ouattara. Il est tombé. Vous dites que ce n'est pas lui qui est le plus en bonne santé aussi. Il est tombé. Dieu là, il abaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Co-image volée. Oui, mon métier c'est l'image. Je suis actrice, je suis réalisatrice, donc je connais l'image. Et je dis que les images de toi avec le président là, c'est pas volé. La vidéo là, elle n'est pas volée. C'est toi qui as fait faire ça. Qui savait que ce jour-là, à cette heure-là, le président passerait à cet endroit-là pour aller dans cet hôpital précis-là? Vous savez mes amis, la caméra là, elle a fait un travelling. Au cinéma, le travelling là, on met la caméra sur des rails. Et puis ça roule. Comme il n'avait pas de rail, ils ont pris la voiture qui roulait. Il faut un engin qui roule. Et l'image là, on appelle ça un plan séquence. C'est-à-dire qu'on n'a pas coupé, on n'a pas fait des coupes, gros plan, plan large, plan poitrine, plan dos, et puis on a monté. On n'a pas monté. C'est filmé d'un trait. C'est un plan séquence. Du début jusqu'à l'entrée de l'hôpital. Voilà. On n'a rien monté. Et le PN ne sait pas tout ça. Hein? Et elle a fait ça. Parce qu'elle est dans son rôle. Mais comme il a su après, et tu cherches à te couvrir. Oui, c'est les plans montés. Non, c'est la jumelle de Alain Porquet. Alain Porquet n'a pas de jumelle. Il n'a pas de jumelle. Tu veux qu'on parle? Ces images à soi qu'il a fait. Tu as envoyé ça à des gens inbox avant que ce soit sur Facebook. Toi, tu as envoyé à tes proches. Tu veux qu'on parle vraiment? Tu veux pas qu'on se taise, tu appelles mon foyer, mon mari, tu t'immisces dans mon foyer, pourquoi?
Le combat pour lequel les Ivoiriens sont morts, ont tout perdu, se retrouvent en prison, en exil. Ce combat-là, ce n'est pas une affaire de commérage, de cour commune. Parce qu'à la fin, là, ça nous ridiculise tous. Tu ridiculises le PR et tu viens zigzaguer dans mon foyer, plus jamais. Le grand Ernesto Guégué, l'artiste, il a dit à la pluie, ce n'est pas de toi que j'ai peur. C'est la tornade, le tonnerre qui est derrière toi là, dont j'ai peur. Donc on a dit, Bamba, ce n'est pas de toi qu'on a peur. C'est la tornade, c'est le tonnerre, notre babadé là. C'est lui qui est le président. C'est pour lui qu'on se tait, qu'on se sert et puis on ne dit rien. Sinon toi, tu as fait quoi à quelqu'un? Mais là où tu es arrivé dans mon foyer là, maintenant là, c'est coup pour coup. Tu n'arrêtes pas d'appeler tout le monde. Oui, vous ne me défendez pas. Il faut me défendre. Mais toi, par exemple, tu cherches sur Facebook, on doit te défendre. Et tu me dis aux gens, tu n'es rien, tu n'es rien. Toi-même, tu es qui? Nous, là, c'est parce qu'on n'est rien, là, qu'on a dit, Gbagbo, là, c'est notre espoir. Il dit, il est le défenseur des opprimés, du peuple, des sans-voix. C'est pour ça qu'on l'a suivi. On n'est rien, c'est pour ça qu'on l'a suivi. Toi, tu es qui? Tu es de quelle famille? Tu as quel background? Tu n'es rien, on t'a vu arriver. Tu n'es rien, hein, ma petite. Il faut te calmer. Pour le moment, j'en ai fini. Il dépend de toi qu'on en reste là ou qu'on aille plus loin. C'est toi qui dis que tu es femme d'homme d'État, de président. Moi là, je suis actrice. Comme tu te moques de moi là. Je ne suis qu'une simple actrice, fausse actrice. Donc, je n'ai rien à perdre. Mais à 10 mois de l'élection présidentielle là, il faut que le débat là, il se focalise sur toi. Pendant qu'Alassane Ouattara, lui, il se prépare, tu es en mission. Chers amis, notre président là, le président Gbagbo là, c'est un homme bon, un homme d'ouverture. Un homme qui n'interdit pas. Tellement sa conception de la liberté est poussée au maximum. C'est un homme qui fait confiance aux autres et qui croit que comme il est bon, les autres aussi sont bons. Il est comme ça. Aujourd'hui, il est bouclé, il est isolé, il est enfermé. Il ne voit que les gens que Nadi permet. Parce qu'elle a des problèmes à régler personnellement. Mais il ne sait pas. Il croit que les gens ne veulent pas le voir. Il ne sait pas que c'est elle qui est dans sa nébuleuse là. Étudiez l'histoire, Matahari, méditez la Bible, Samson et Dalila. Vous allez comprendre son rôle néfaste, malsain, destructeur qu'elle tient auprès du président Gbagbo. Alors s'il vous plaît, même s'il ne parle pas, il faut entendre son silence. Son silence là, il est parlant. Il est plus parlant que des discours. Il faut s'accrocher, il ne faut pas le laisser, hein, parce que ce qu'elle veut là, c'est que tout le monde le fuit. Il faut s'accrocher au président Gbagbo. Il faut être focus sur lui. Nadi Bamba, ce n'est plus de la CPI seulement que nous allons le libérer. C'est de tes griffes que nous allons le libérer. Donc, il faut regarder sur la route. Il faut guetter le chemin. On est en chemin, on arrive. Chers amis, vraiment prions pour le président Gbagbo. Prions vraiment pour le président Gbagbo. Prions parce qu'il est en otage. Prions parce qu'il est en otage. Prions que Dieu agisse. Que Dieu fasse de ses ennemis ses marchepieds. Que Dieu le libère. Que Dieu retienne Satan loin de lui. Seigneur, agis puissamment. Que cette année qui se termine là nous garde en vie. Et que l'année qui commence soit une année d'abondance en tout genre. Soyez mobilisés autour du président Gbagbo. Soyez vraiment... que rien ne vienne vous distraire. Nadi Bamba là, elle est dans un rôle. Il faut la combattre. Il faut la combattre. Il faut se fixer sur le président Gbagbo. C'est lui qui est notre chef. C'est lui qui est notre guide. Vous ne savez pas ce qu'il pense. Vous ne savez pas comment il se sent. Dans quelle solitude il est. Vraiment, je vais m'arrêter là. Je vous dis merci. Excusez-moi si j'ai été un peu longue, mais vraiment... Venir s'immiscer dans mon foyer là, ça vraiment ça m'a... J'ai mis 10 jours pour savoir si j'allais faire cette vidéo. 10 jours. Depuis le 7 décembre qu'elle a fait ça. On est le 17. 10 jours. Et puis j'ai dit, il faut que je parle. Parce qu'il faut qu'elle entende. Et j'espère que Nadi, tu vas faire regarder cette vidéo là au président. Tu vas pas couper une partie pour lui montrer que, voilà, comment on parle de moi. C'est comme ça elle est. Une parapleuse, une provocatrice. Il faut rester calme. Tu dis, tu as mari, occupe-toi de ton mari. Et puis, il faut laisser les gens tranquilles. Et puis, il faut laisser Simone Gbagbo tranquille. Et puis, il faut laisser Blé Goudé tranquille. Parce que tu les touches. Toi et tes avatars. Moi, je ne parle pas aux coursiers. Donc, je m'adresserai directement à toi. Merci, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de fin d'année. À bientôt.